Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors tu m'excuses, hein, j'ai le soleil en plein dans la face. En tout cas, donc on est sur le vlog de la seconde partie du booster, enfin. Et tu vas voir, il m'est arrivé des péripéties dans ce truc incroyable. Il s'est littéralement coupé en deux sur le banc. Bon, j'ai pas... Bref, je t'en dis pas plus, tu verras au cours de la vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et puis de me dire ce que t'en as pensé. A plus tard, et bonne vidéo. Alors, j'ai remis le moteur dans le châssis, déjà, une bonne chose de faite. Par contre, je suis un peu saoulé là. Je suis un peu saoulé parce que j'étais en train de sortir le roulement de roue arrière. Et j'en ai marre de tomber à chaque fois sur des trucs qui ont été bouinés, en fait. C'est énervant parce que là, tu vois, je perds encore du temps à cause d'une connerie. Je te montre un petit peu. Là, tu vois déjà, bon, le roulement qui était dedans, hein, tu te doutes bien que... Enfin, non, en fait, tu t'en doutes peut-être pas, mais en tout cas, c'était pas bon, hein, puisque c'est censé être un roulement étanche, comme celui-ci, en l'occurrence. Hein, donc, bon, bah là, quitte à faire le roulement, hein, je fais le joint-spi avec. Et là, je te montre la petite surprise. En mettant un coup de chiffon, je dis, c'est bizarre, je sens un truc un petit peu curieux. Je vais essayer de te montrer dans le coin, là-haut. La portée du joint-spi, juste là, elle est même plus ébréchée, elle est pire que ça, quoi. Je sais pas ce qui a été fait là-dedans, mais bon, voilà, je suis pas étonné en fait que je trouvais un peu d'huile. Au début, je pensais que c'était simplement de la graisse qui était sortie du roulement, comme il était plus protégé. Et en fait, bah non. Voilà, donc là, bah, encore un truc que je vais devoir bricoler. Alors, je t'ai pas dit tout ce que j'ai trouvé hein, sur le truc, hein, et là, je te le montre à toi dans la vidéo parce que ça me permet en même temps de le montrer directement au client, tout simplement. Mais ouais, toutes les conneries que j'ai pu voir sur ce scoot là, je sais pas qui c'est qui a mis les mains là-dedans, je crois pas que c'est le client. Mais merde quoi, putain, si c'était un pro du deux roues, à un moment, faut pas faire des choses comme ça, je sais pas, c'est pas compliqué de changer un joint-spi, y a pas besoin de mettre un grand coup de tournevis plat dedans quoi. Enfin bref. Je vais pas en perdre le sourire pour autant, hein. C'est juste que, voilà, j'espère que tu te mettras à ma place en voyant ça, et quand tu tombes sur plein de petite merde comme ça, au fur et à mesure que tu avances, et que du coup, bah, à chaque fois, c'est une heure par-ci, une heure par-là, et gna. Ouais, à la fin, je dis, c'est bon, quoi. Enfin, bon, bref. Je vais tâcher de me débrouiller pour bricoler ça, je remonte, et puis, peut-être que ça pourra démarrer ce soir. Je sais pas, du coup, avec ça, surprise. Bon, du coup, j'ai dréméisé hein, la partie qui était endommagée, là, tu vois, maintenant, c'est à peu près lisse. Donc bon, à peu près, hein. De toute façon, j'ai pas le choix, donc faut faire avec. Et la chance que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de pression en fait dans le entre guillemets le pont, hein, le boîtier réducteur de scooter. Étant donné que tu as une mise à l'air libre, hein, forcément ça peut pas monter en pression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enquiller mon spin-neuf avec un petit peu de pâte à joint à cet endroit-là en même temps. Et ça devrait plus fuir. Bon, c'est du sauvetage, bricolage, tout ce qu'on veut, hein, mais bon, on va pas... Je vais pas, là, je vais dans l'état actuel des choses, j'imagine bien que je vais pas tout redémonter pour les réusiner, etc. Enfin voilà, il y a un moment où faut faire preuve de discernement, si je puis dire. Je crois que ça démarre pas. Bon, en principe là ça devrait être mieux. Hein. J'avais pas d'étincelle. J'ai oublié que avec le client on avait remarqué que la cosse qui raccorde le stator d'allumage au CDI était endommagée. Et du coup les fils ils tiennent plus dedans, ils sortent. Donc forcément. Bon là normalement. Ouais, ça va y aller là.
Bah écoute, déjà ça démarre, c'est cool. Maintenant il n'y a plus qu'à roder ça tranquillement, hein. Et puis après, on ira le mettre sur le banc ensemble. Mais avant, j'ai encore le thé de fourche à remplacer. J'en ai marre. Alors, après ce premier démarrage, hein, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais j'avais pas remis le cache par-dessus le cylindre, parce qu'en fait je suis embêté. Le cylindre complet étant légèrement plus haut, hein, par rapport au plan de joint ici, en fait, le cache, bah, il passe plus vraiment, c'est-à-dire qu'il vient vraiment taper sur le dessus de la culasse là. Et ce qui m'embête, c'est vraiment d'avoir le cache en fait qui soit posé sur les ailettes, hein, parce que bon, bah, il faut quand même que ça puisse, enfin que l'air puisse circuler assez librement pour que le refroidissement fonctionne. Maintenant, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que en le mettant en route comme ça, sans le cache, c'est pas l'idéal non plus, puisque en fait l'air a vraiment tendance à sortir de biais par l'avant comme ça. Ce qui veut dire que toute la partie arrière du cylindre ne se retrouve pas forcément alimentée en air frais. Donc là, il va falloir bidouiller. Je pense que je vais découper partiellement le cache cylindre, hein. Donc tu vois, je l'avais déjà moi ouvert à la base, hein, avec son ancien cylindre. Et là, étant donné qu'il passe pas en hauteur, je pense que je vais essayer de le découper, toute cette partie-là comme ça, et conserver vraiment la partie avant. Et ouais, l'idée ce serait vraiment d'aller supprimer la partie haute ici, de façon à ce que les gaz, excuse-moi, n'importe quoi, de façon à ce que l'air frais quand même qui est guidé par l'avant, donc qui cherche à être guidé comme ça naturellement, soit guidé par le cache, hein, et que ça sorte vraiment de façon latérale. Bon, ça va être de l'expérimental, de toute façon j'ai pas le choix, je suis obligé de faire comme ça. Alors voilà, un petit peu ce que ça donne, mais très franchement, bon j'ai coupé ça en vitesse là, mais je suis plutôt content parce que bon, je récupère bien le fonctionnement que je veux, hein, avec mon air frais, hein, entre guillemets, qui est bien éjecté par ici et non plus totalement par l'avant comme c'était le cas. Donc c'est vraiment la partie avant, hein, ici en fait du cache cylindre, hein, qui est hyper importante pour que l'air soit vraiment dirigé comme ça. Donc c'est cool, ça devrait le faire. Seul petit bémol dans l'histoire, bon ça, comme très souvent sur tous les boosters confondus, hein, à partir du moment où il n'y a plus trop rien d'origine, c'est que de l'autre côté ici, hein, tu vois, ça tient pas forcément en place comme il faut. Donc là, le temps des réglages, je vais le laisser comme ça, parce que de toute façon, le cache de l'autre côté, je vais sûrement le redémonter plusieurs fois, étant donné que c'est par là que j'ai accès à l'allumage. Mais une fois les réglages côté allumage terminés, hein, je viendrai lui faire certainement 2 petits trous, hein, ici et là. Je lui mettrai 2 riselants ensemble, histoire que ça soit bien relié comme ça, hein, tous les deux, et que ça reste bien en place. Bon, écoute, déjà ça c'est cool. Maintenant, je vais tourner le scoot sur le pont, et puis je vais m'attaquer à la fourche à remplacer. Alors tu vois, j'ai déposé la fourche, hein. Si tu te rappelles, au début de cette vidéo, je te parlais de la coupelle inférieure, hein, qui avait du jeu. Alors la preuve, hein, tu vois, c'est qu'elle rentre carrément en nageant, hein, dans le tube de la colonne de direction, alors que normalement c'est censé être emboîté en force quand même. Donc ça c'est pas cool. Donc je te disais que moi j'avais une solution à ça, qui consistait à mettre des... Alors j'avais pas le mot français, j'avais le mot anglais, un shim, ce qu'ils appellent des shims. Enfin des... Merde, du coup j'ai perdu le mot français. Bref, c'est un peu comme des cales d'épaisseur, hein, comme un peu dans un jeu de cales si tu veux. Et donc moi la petite solution que j'ai trouvée, eh ben tu vois, tu viens couper dans une canette de coca comme ça. Alors, je l'avais déjà expliqué sur la vidéo que j'avais fait sur les vidéos que j'avais fait sur mon Rocket, parce que j'avais un problème qui était similaire, hein. Et c'est vrai que ça fait très 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 bien le café. En plus, tu vois, c'est écrit recyclez-moi. Je sais pas si tu l'auras dans le bon sens toi. C'est écrit recyclez-moi. Bah, quelle meilleure façon que de recycler une canette de coca comme ça, franchement. Donc j'en ai coupé une petite bandelette. Je vais venir la placer complètement autour de ma coupelle de colonne de direction comme ça, et puis bon je vais l'emmancher en force, et ça devrait suffire à faire le job. Regarde donc ça, tiens en place maintenant, il n'y a plus de jeu et ça sort plus. Bon j'ai plus qu'à tout remonter, nickel. Ça y est, alors voilà, enfin sur ses roues. Alors bon, tu m'excuseras, au niveau de la fourche, je t'ai absolument rien filmé, parce que franchement j'en ai chié, mais grave. C'est une fourche adaptable à adapter. T'auras bien compris ce que je veux dire. C'était franchement une catastrophe. Y a rien qu'à aller, c'est simple. Pour donner une petite idée,
La bague inférieure qui va sur la colonne... Oula, excuse-moi pour le cadrage. Voilà. La bague inférieure qui va sur la colonne de direction à ce niveau-là, elle rentrait pas. Alors je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai pris les cotes. Bah, effectivement, quand tu as quasiment 2 dixièmes de serrage pour mettre une bague qui est censée être montée en force, effectivement, mais bon, 2 dixièmes de serrage, c'est un peu beaucoup. Donc j'ai dû reprendre l'intérieur de la bague pour commencer. Ensuite, donc bon, ça je te l'ai montré, j'ai réparé à ce niveau-là. Et après, bah, dernière connerie, c'est arrivé là, la potence n'allait absolument pas sur la fourche. Pourquoi elle allait pas? Parce que j'avais donc des bavures de métal en haut, que j'avais pas forcément vu, parce que comme tout a été peint en noir d'origine par le constructeur, donc voilà. Et ensuite, donc ça, et puis plus l'épaisseur de peinture que j'ai dû gratter au papier de verre, hein, et enfin ça finit par rentrer. Alors bon, avec quelques petits coups de maillet, pour le coup, j'ai pas eu besoin de taper très très fort une fois que j'ai eu enlevé ça, hein, mais bon voilà, c'était plutôt cagneux quoi. Donc bon, pas terrible l'histoire, mais bon, de toute façon, pas trop le choix, hein, puisque il y aurait eu que moi, j'aurais remis un thé de fourche d'origine, mais tu te doutes bien, vu l'année du truc, c'est plus fabriqué, ça n'existe plus du tout. Donc voilà pour ça. Bah maintenant, il est enfin temps d'aller le mettre dans la pièce juste derrière là-bas, hein, donc ça veut dire qu'on va le mettre sur le rouleau, sur le banc, et enfin on va aller voir ce que ça vaut. J'ai vraiment hâte de voir, hein, parce que pour le coup, je sais pas, à l'oreille, au ressenti comme ça, le truc il a l'air d'avoir vraiment du coffre, hein, pour un booster. Bon, tu me diras, vu la cylindrée, ça serait un petit peu normal. Mais ouais, je suis très curieux de voir ça. Bon, après une petite période de rodage, hein, j'ai fait environ quart d'heure, 20 minutes, hein, tranquillement, en mettant des coups de gaz un petit peu, en le faisant chauffer, en le laissant descendre tranquillement, en le renvoyant, enfin bref, rodage quoi. Après, le rodage sur ce genre de moteur, c'est quand même très vite fait, hein, étant donné que tout a été vérifié de mon côté au montage. Donc voilà, je sais que tous les paramètres, en tout cas de fonctionnement moteur, sont bons. Pour les autres paramètres, ceux que j'ai mis dedans manuellement, hein, donc faut entendre par là la préparation, on va voir s'ils sont bons quand j'aurai fini la mise au point, tout simplement en fonction du score. En tout cas là, ce que je vois déjà, c'est que sur le premier tir, hein, que je viens d'effectuer, c'est déjà pas trop mal. Donc j'ai 10,5 au rouleau, hein, donc je suis en calé, hein, pour le moment, je suis pas encore en variation libre, hein, tu t'en doutes bien, tu l'auras entendu. Et ça a l'air d'être très très coupleux, hein. J'ai encore en mémoire mon 70 Athena qu'ils appellent FL, hein, entre guillemets, sur mon Rocket. J'ai fini avec un peu plus de puissance que ça, par contre c'était beaucoup plus creux que ça quand même. Bon là de toute façon il y a du travail, hein. Déjà rien que sur la carburation c'est déjà très très riche. Après on va aller voir un petit peu du côté de l'allumage, et puis de toute façon, hein, sur la partie développement moteur pur et dur, ce sera terminé, hein, puisque de toute façon j'aurai pas grand chose d'autre à faire, il y a déjà toutes les bonnes pièces dessus. J'ai déjà mis toutes les pièces que moi j'avais validées sur mon moteur de Rocket, hein, la bonne admission, la bonne boîte à clapet, la bonne pipe, etc. Donc voilà, pour ça c'est quand même pas trop mal. Bon bah on va voir, écoute, hein, on part donc de là, 10,5 au rouleau, 6,9 mètres-newtons de couple. Ça commence pas mal, c'est très très riche en route, donc là je vais lui tomber déjà au moins 4 points sur le J-Cœur principal, et puis je refais un tir direct avec toi. Donc là je remonte un Polini 128. Donc là, J-Cœur Polini de 128, j'ai un peu de mieux, mais je l'entends, hein, c'est toujours riche en haut, hein, il régule vraiment par l'essence, donc je vais encore descendre un petit peu, je vais enlever encore 2 points. Là, tout de suite, hein, j'ai pris des âges 0,5, hein, juste dans le J-Cœur, donc c'est cool, j'arrive déjà à 11, je crois que ça doit être le score de mon Rocket, si je dis pas de bêtises. Bon, on vérifiera ça ensemble après. Bon, du coup, j'ai refait un autre tir, je suis repassé sur un J-Cœur de 124, hein, et là, je suis vraiment pas mal, je suis juste sur ce qu'il me faut pour bosser. Et tu vois, hein, je peux te montrer la couleur de la bougie.
Elle est plutôt jolie. Oula, on fait le cadrage comme il faut. Voilà. Elle est plutôt jolie, hein, donc là, ça me plaît. Au niveau du score, on est pas mal non plus. Tac, donc là, je suis à 11,3 exactement maintenant. Je renlève la verte d'avant. Tac, donc 11,3. Ça commence à être sympathique déjà. Je vais voir si j'en trouve un petit peu dans l'avance à l'allumage, mais bon, j'y crois pas trop. Faut que j'essaye de toute façon. Souvent, donc là, c'est l'allumage Malossi et ma chère, hein, si tu te souviens. Souvent là-dessus, moi je l'ai monté à 1,55, donc préconisation du fabricant, de chez Malossi, comme dans la notice. Et souvent, il faut que j'en relève un petit peu. Donc je vais essayer, de toute façon, je vais voir entre les switches, les différentes maps, etc. Il y a vraiment de quoi faire là-dessus. Et ben là, tu viens de voir le dernier tir en calé. Je peux te dire, mon petit copain, que j'en ai trouvé dans l'allumage. J'aurais pas pensé en retirer autant. Comme quoi, ça lui a vraiment fait du bien, surtout sur ce moteur-là. Hein. J'ai eu plus de gains dans l'allumage sur ce moteur-là que ce que j'en ai eu sur mon Rocket. Je te montre un petit peu. Dernière courbe que tu as vue, j'étais sur la verte. Hop, je vais essayer de faire en sorte que tu n'aies pas le faux jour. Voilà. Ensuite, en continuant de bosser, j'ai eu la jaune et je finis là sur la orange. Hein, donc, gros gain. Je peux même t'enlever la jaune maintenant. Hop. Là, tu vois, j'arrive à 12 chevaux tout rond hein, et 7,6 mètres-newtons de couple. Hein, c'est marqué juste là. Ça fait vraiment plaisir. Là, je peux déjà te dire d'ores et déjà que en calé, hein, c'est le record du vent sur un moteur à air de booster. C'est quand même copieux. Ça fait plaisir. Là, je suis content. Ça veut dire que le taf derrière, le travail réalisé en interne dans le moteur, hein, ça paye. Bon, il y a aussi la cylindrée, hein, forcément, mais ouais, ça fait quand même bien plaisir. Maintenant, je vais te trouver la courbe de mon 70 Athena FL pour comparer. Là, mon gars, t'es pas prêt. Regarde la diff. En vert, mon 70 Athena FL, hein, donc mon Rocket qui est juste là, hein, si jamais tu veux revoir les vidéos. Elles sont disponibles sur ma chaîne. J'ai toute une série, je crois que j'ai dû faire 3 vidéos au total dessus, entre la réfection du châssis en lui-même, toute la partie assemblage moteur, prise de mesure, etc. Et après toute une partie réglage au banc. Enfin bref. Là, le gap, il est juste astronomique hein, entre les deux. Bon, il y a la cylindrée, c'est sûr, mais il y a aussi une partie du travail. Là, en bas régime, si je regarde, on va dire, allez, 9005, hein, admettons, à 9005 avec le 70 FL, hop, je vais m'y mettre à peu près, j'avais 6,32 chevaux, hein, tu vois, c'est marqué juste ici, et là, il y en a 10,32, ça fait un sacré gap, franchement, c'est cool. Là, je pense qu'une fois passé en libre, ça va être quelque chose, hein. Ça devrait être un joli petit tracteur, le truc. Alors maintenant... ce qui serait vraiment intéressant, c'est de voir le 70 FL de mon Rocket préparé. Hein. C'est vrai que là, on compare un moteur ici qui est préparé contre un moteur qui était juste assemblé 100% stock. Sachant que la base du cylindre quand même est meilleure, même s'il y a moins de cylindrée. Hein, sur le 70 FL, on a quand même un échappement à booster hein, de par son montage. Hein, c'est pour ça qu'il l'appelle FL. Et alors que là, on est sur un simple échappement rond. Hein, une espèce de patate, hein, si je puis dire comme ça. Donc, enfin bon, il est plutôt ovale, mais voilà, tu auras compris ce que je veux dire. Mais je sais que là-dessus, sur le 70 FL, il y avait eu un gros gain sur ce montage-là hein, par rapport au 70 normal. Ce qui avait fait déjà que 11.3 c'était l'ancien record hein, que j'avais sur le banc. Donc en couple, on n'ira pas le chercher, je pense pas, surtout à bas régime. Par contre, en puissance, il y a peut-être moyen de détrôner celui-ci quand même. Donc dis-moi si jamais ça t'intéresserait de voir une vidéo préparation sur le 70 FL de mon Rocket, hein. Tu me le laisses en commentaire et puis je verrai ce que je peux faire, sait-on jamais. S'il y a beaucoup de commentaires et que vous êtes tous intéressés pour voir ça, bah, je me laisserai peut-être tenter dès que j'ai un petit moment, ça pourrait être cool. Bon bah maintenant on va passer sur la variation libre, hein. Donc là j'enlève la cale du vario, je lui jette des galets et puis on y va, on soude et on voit ce que ça donne. J'étais en train d'avancer dans les réglages et il vient de m'arriver un truc de malade.
j'en suis encore terrorisé. Franchement, pour le coup, je suis comme ça. Je te montre un peu. Je pense que ça se passe de mots. Regarde. J'ai la colonne de direction du tête-fourche adaptable qui a coupé net en deux. Alors là, ça, j'avais encore jamais vu ça. Pour le coup, c'est vraiment un truc de malade. Heureusement, c'est arrivé au tout début de l'accélération, je dirais, et il m'est rien arrivé. Mais là, le truc de cinglé, mon pote, j'hallucine complet, quoi. Alors, il s'est vraiment, pour le coup, strictement rien passé. Heureusement, je le tenais dans les mains, le truc et tout, mais... Waouh. Ouais. Je vais pas te mentir en disant que je me suis littéralement chié dessus, là. Bon, je suis un peu plus à froid déjà, ça va un peu mieux, on va dire que le trouillomètre est remonté. Bon, va falloir que je trouve une solution pour cette foutue fourche, hein, parce que le gros souci c'est que, à part du thé de fourche à la table, hein, il n'existe rien du tout sur le commerce, il y a plus rien. Donc je sais pas, peut-être voir si je peux adapter une fourche des modèles d'après, hein, qui elle existe toujours en origine, ça serait pas mal. Alors après, je sais ce qu'on va me dire hein, dans les commentaires, oui, mais pourquoi tu ne l'as pas sanglé, etc. C'est sûr, pourquoi je l'ai pas sanglé, on est d'accord, mais si tu veux, en général, arriver sur des puissances comme ça, j'ai pas besoin de les sangler, ça n'a jamais bougé jusque-là. Donc je vois pas pourquoi ça aurait bougé plus que d'habitude, quoi, tu vois. Donc on travaille aussi par rapport aux habitudes qu'on a, hein. Alors bon, une chose est sûre, c'est que ça me servira quand même de leçon pour la prochaine fois, hein, c'est que plus jamais j'en passe un comme ça, à la limite un truc tout d'origine, pourquoi pas, mais un truc équité ou quoi, plus jamais j'en passe un sans le sangler, ça c'est indéniable. Maintenant, en réfléchissant bien quand même, je préfère que ça me soit arrivé là, maintenant, sur le banc, que soit en essai routier ou quand le client l'a récupéré. Là, les conséquences auraient clairement pas été les mêmes, donc voilà. Maintenant, je vais te montrer un petit peu plus, j'espère qu'on le verra à la caméra, hein, pourquoi ça a cassé. Et tu vas voir que il y a quand même des marques un peu curieuses, si je puis dire. Alors, si le focus veut bien se faire, ouais, on dirait, tu vois, il y a, si là on le voit bien, tu vois, on a l'impression qu'il y a comme un cercle de rouille hein, dedans. C'est assez curieux, comme si qu'il y avait eu, je sais pas, quelque chose dans le métal hein, qui aurait fait que, bon, c'est clairement du métal de merde, on va pas se mentir, hein. Je pense que c'est de la ferraille à ferrer les lapins, comme on dit ici. Mais bon, toujours est-il que ça aurait quand même pas dû casser, hein. Ça aurait pu être vraiment dramatique, hein, que ce soit pour moi ou pour le client, mais bon. Du coup, je suis obligé de stopper là pour le moment la mise au point, le temps de trouver une solution et puis de reprendre et de continuer la suite de cette vidéo. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que ça fait un moment que ça dure cette histoire avec ce scooter et j'ai quand même bien envie de le finir. C'est là que tu sais que tu as un fournisseur qui est au top parce que du coup je me suis déplacé directement là, j'en reviens à l'instant même. Donc j'ai dû aller jusqu'à Nantes, hein, donc 1h30 de route hein, pour y aller, mais c'est pas grave. Moi j'ai pu me dépanner dans la journée et donc je reviens avec, oh là, excuse-moi, petit souci de cadrage. Je reviens donc avec un tête de fourche d'origine de booster 13 pouces. J'ai pu comparer par rapport à la fourche d'origine qui était montée dessus. J'ai une petite différence ou deux, mais franchement je vais pouvoir adapter ça hein, sans forcer. Et tu vois, j'ai la référence qui est juste là. Donc là au moins c'est une vraie YAM. Celle-ci, je vais pas m'inquiéter de savoir si elle va couper en deux ou pas. Alors juste pour info quand même, quand je te parle de fourche d'origine qui était montée dessus, je te parle pas de la fourche d'origine du scooter. Je te parle de celle qui était quand il est arrivé ici, et donc c'était une fourche de nitro hein, déjà à la base qui avait été passée dessus. Donc voilà, juste pour toi, pour la petite info, si jamais tu veux faire une adaptation à peu près pareille sur ton booster en ancienne génération, voilà, sache-le.
Bon, du coup, je t'ai montré juste un dernier tir en variation libre parce que très honnêtement, j'ai vraiment galéré sur la varia. En fait, il y a un moment où il se passait des trucs un peu bizarres, je comprenais pas, et j'ai viré le correcteur de couple en alu, un Malossi qui était dessus. J'ai mis celui de mon Rocket en acier. Donc pareil, hein, le Malossi grande plage acier, et tout de suite là, ça s'est mis à mieux fonctionner. Enfin, c'est pas que ça s'est mis à mieux fonctionner directement, c'est juste que j'avais un ressenti qui était vraiment plus cohérent sur le scoot. Et du coup, bah là, j'ai pu affiner réellement et je suis arrivé à un score plutôt honorable puisque c'est le nouveau record de banc pour la cylindrée. Donc, on a commencé avec la courbe rouge, on finit avec la courbe blanche. Hein, tu vois, je suis à 17,7 chevaux. Donc, c'est vraiment pas mal. Hein, ça prend ouais, facilement déjà 125 km/h et encore, c'est moi qui coupe hein, parce que sinon, ça va plus haut. Donc, voilà, ça fait vraiment plaisir. Enfin, ça y est, il fonctionne et tu vois, cette fois, je l'ai sanglé hein, pour le coup, même si je suis beaucoup plus confiance dans le thé de fourche d'origine Yam, bizarrement. Mais dans le doute, je l'ai sanglé. Et donc maintenant, juste pour se marrer, je te montre la courbe du scoot quand il est arrivé au tout départ. Hein. Donc avec le Malossi MHR, il y avait 9,2 chevaux. Hein. Tu comprends pourquoi je trouvais ça plutôt inquiétant, qu'il y avait réellement un problème quelque part. Je sais pas et je ne saurais jamais ce qui se passait dans ce moteur-là. Toujours est-il que, petite indication au passage, je suis quand même content que ça ne marchait pas spécialement parce que le Malossi, je crois que c'est le premier que j'ai dans les mains hein, et c'est des pistons en axe de 10. Et les pistons en axe de 10, je sais que quand ça commence à marcher un peu, les axes de piston ils coupent en deux de toute façon. Donc bon, d'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Je crois qu'on a coupé assez de pièces en deux avec ce scooter. Bon, tu vois, ça y est, il est enfin entièrement remonté. Michael est arrivé pour venir le récupérer et puis on va aller faire un petit tour ensemble du coup. Je pensais pouvoir aller te faire un tour seul sur la route et j'ai franchement pas eu le temps du tout. Donc voilà, on peut pas être partout en même temps. Donc là maintenant, ça va être première mise en route devant Michael avec le scooter, hein, parce que lui il l'a pas entendu tourner du tout encore. Et puis ensuite on va aller se faire un petit tour vite fait ensemble et ça ira bien comme ça. Je démarre? Tu veux le démarrer? Vas-y, démarre. Allez. Un petit coup de starter. Ah, du coup, avec la coque arrière, il est moins accessible. Ouais. Ça te plaît déjà au son? Ah, il a un beau bruit. Tu sens qu'il a la mort. Ah là, ça va être autre chose, je pense. Ça va être différent des 9 chevaux du Malossi. Allez, premier test du client. Ah oui, lui il attend pas que ça chauffe, il rigole pas. Alors? Ça marche? Content? Ouais, c'est bien. Ça a l'air d'aller pas mal. C'est bien. Bon alors je suis désolé, l'essai routier a été très court, hein. On a dû écourter parce que il y avait un bruit d'échappement libre. Tiens, curieux. Et puis bon bah forcément le pot il avait pété, donc voilà, donc on est revenu à l'atelier, j'ai dû le ressouder. Michael, le client étant plutôt pressé, donc je t'ai rien filmé et puis il est reparti. Voilà, donc désolé, j'aurais voulu pouvoir te faire un peu plus de séquences hein, sur la route, mais bon, on n'a pas pu, c'est comme ça, tant pis. C'est le jeu, hein, comme on dit. Les aléas du direct, hein, donc j'ai ressoudé le pot, je l'ai remonté, etc. Il forçait pas pourtant sur le châssis, donc je sais pas. Assez curieux, il a pété un petit peu plus bas que le coude hein, en sortie de cylindre. Il avait pété quasiment sur tout le tour. Hein. Pour te dire, en le démontant, j'y suis allé vraiment avec des pincettes parce que j'avais peur de vraiment le finir pour le coup. Bon, en tout cas, voilà. Hein. L'essentiel étant que Michael est super content, il est ravi du fonctionnement du scooter, ça le change totalement par rapport à ce qu'il avait avant. Tu m'étonnes, j'ai envie de te dire.
Et puis du coup, bah, un client content, ça fait un Aurélien content aussi, hein, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse ici, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été coupée en plusieurs parties parce qu'elle était extrêmement longue, mais en même temps, elle était extrêmement riche. Donc ça fait plaisir. En attendant, merci à tous de m'avoir suivi. Et comme d'hab, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.